Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de faire une application avec une carte intégrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cartes, on les retrouve un peu partout dans les applications, que ce soit pour commander à manger, pour le sport, pour les applications de rencontres, pour retrouver des services. C'est vraiment un composant qui est incontournable quand on développe une application mobile. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de faire ça sous MAUI, avec une application qui va permettre d'afficher les sites olympiques, hein, parce que bon, actualité oblige, on va pouvoir afficher les sites olympiques qu'on va récupérer via l'API, officielle, des jeux olympiques pour récupérer, ces sites-là. Donc c'est une application, voilà, sur Android qu'on va réaliser, avec ce tutoriel. Donc on est sous, Visual Studio, version 2022, 17.10.5 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va créer, tout de suite une application en .NET MAUI. Donc pour ceux qui savent pas, hein, MAUI c'est vraiment c'est le framework de Microsoft qui permet de créer des applications avec des interfaces multiplateformes. Donc, ces plateformes, on va retrouver Android, iOS, macOS et Windows, bien évidemment. Linux n'est pas encore disponible pour le moment, c'est pas forcément dans les plans, mais on peut espérer qu'un jour, ce soit le cas puisqu'il commence à y avoir de plus en plus de demandes sur cette partie-là. Donc on est dans les templates de projet, j'ai tapé MAUI et donc celle qui va pouvoir prendre c'est MAUI App. Il existe d'autres types d'applications comme Blazor Hybrid App, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Ça vous permet de mixer, une interface web avec la technologie Blazor dans un conteneur MAUI. Donc on va créer notre application de, heu, cartographie, donc MAUI, MAUI Maps App, un nom super vendeur, je pense que je vais le déposer et donc je vais créer cette application sur le framework .NET 8. Donc c'est un framework, .NET Long Support. On a une version 9 qui va arriver, à la fin de l'année, heu et la version 8 est sortie cette année et apporte beaucoup de stabilité surtout, et d'amélioration de performance. Donc là, j'ai mon application MAUI, ça y est, qui est déjà créée. Donc on la retrouve, ici. Il est en train de récupérer les différents, paquets nuggets et une fois que ça va être restauré, je vais pouvoir déployer sur, un émulateur Android. Donc là, aujourd'hui, on va développer pour de l'Android. Si j'avais un Mac à disposition, je pourrais également développer et déployer l'application sur Mac et iOS, mais là, c'est pas le cas. Donc ça y est, les paquets sont restaurés. Je démarre le déploiement sur mon émulateur. On va le retrouver ici. Donc le premier déploiement peut prendre, un petit peu de temps. Une fois que le premier déploiement est fait, normalement, c'est relativement rapide. Donc voilà, j'ai mon application MAUI qui est déployée. Elle est déjà, réagit déjà aux interactions, utilisateurs, hein. Quand on clique, le clic est pris en compte et un compteur qui s'incrémente. À savoir qu'on pourrait également déployer l'application sur un terminal physique. Personnellement, c'est la méthode que je préfère, mais que je peux pas utiliser ici pour des raisons d'enregistrement vidéo. Mais je préfère toujours déployer directement sur les terminaux physiques parce que ça permet de se rendre compte des problématiques, immédiatement plutôt que, d'attendre le dernier moment pour se rendre compte que ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on va utiliser le composant carte de Microsoft. Le composant carte, donc il est décrit sur la documentation, de Microsoft qui est relativement bien faite, qui nous explique, les étapes à suivre pour pouvoir, utiliser ce composant. Donc la première des étapes, c'est d'installer un paquet NuGet qui s'appelle Microsoft MAUI Controls.map. Donc ce que je vais faire immédiatement. Donc pour ce faire, clic droit sur votre projet, vous allez dans le gestionnaire de paquets, hop, et notre contrôle s'installe de la façon suivante. Hop, le contrôle est installé, donc on continue à suivre les méthodes qui sont proposées dans la documentation. Donc la première chose, ça va être de register le plugin au démarrage de l'application. Donc pour ce faire, on va dans MAUI Programme. Alors, je suis désolé pour la prononciation de MAUI.
Normalement c'est MAUI, hein, c'est de l'anglais, mais je suis tellement habitué, depuis quelques années, à dire de cette façon-là que c'est difficile pour moi de faire autrement. Donc là, on enregistre notre composant. Maintenant, on va aller donc dans la page principale de notre application. Moi, je lui prévois un petit stack layout pour ajouter notre composant. Maintenant, donc on va aller le chercher, donc on va avoir besoin de référencer le namespace. Tac. Alors j'ai sauté quelques étapes, on va y revenir après. Donc le namespace du composant, il est ici. Hop. Et ensuite, bah, maintenant, je vais pouvoir ajouter mon composant directement. Hop. Et voilà, je suis censé avoir une carte qui fonctionne ici. Très important, donc qui dit carte dit fournisseur de tuiles de cartes. Là, pour le coup, on va utiliser Google Maps. On aurait pu utiliser Bing, mais on va utiliser Google Maps pour le coup, parce que bah, c'est le serveur de cartes le plus utilisé. Donc pour ce faire, on va devoir enregistrer notre clé d'API Google Maps, hein, parce qu'on ne peut pas accéder à Google Maps sans clé. Donc moi, j'ai créé préalablement une clé sur le gestionnaire de clés Google Cloud de Google. Et donc, on va devoir enregistrer cette clé dans notre application. Pour ce faire, on va l'utiliser. Donc là, ça se fait par plateforme, hein. Et vu qu'on travaille sur Android, on va utiliser un fichier que les développeurs Android connaissent bien, qui s'appelle Android Manifest. Donc on doit l'ouvrir avec un éditeur de texte. Donc je vais prendre celui-ci. Et on va ajouter la référence à notre clé directement dans la section application. Et on va devoir aller chercher notre clé. Donc j'ai créé une clé spécialement pour la vidéo qui sera détruite juste après. Donc là on est sur le service la console Google Cloud dans les API et services identifiants. Et là je retrouve ma clé que je vais copier-coller. Ma clé donc, est déposée. Maintenant je vais voir les dernières étapes qui restent à effectuer pour pouvoir utiliser une carte. Donc on va avoir besoin d'accéder au Google Play Service, hein, puisque bah, la carte et le SDK font partie, donc le SDK Google Maps font partie du SDK des Google Play Service, pardon. Donc je le rajoute au niveau applicatif des métadatas. Et enfin, on va avoir besoin de quelques permissions supplémentaires pour accéder à la position. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accéder à la position? Bah, tout simplement pour afficher où est-ce qu'on est sur la carte, hein. C'est un peu une des fonctionnalités basiques quand on fait de la cartographie. Et donc, on les ajoute ici, nos deux permissions. Voilà, donc à partir de maintenant, je devrais avoir une carte qui s'affiche dans mon écran mon écran principal d'application. Ah oui, j'ai oublié un tout petit truc, c'est de retirer le code spécifique dans l'exemple. Sinon ça va pas compiler. Voilà, hop. Et donc à partir de là, je peux déployer sur mon terminal, sur mon émulateur. Donc là, on va juste vérifier que j'ai bien une carte qui fonctionne. Voilà, donc là j'ai une carte fonctionnelle. Hop, je peux aller en arrière et on peut se déplacer facilement. C'est sympathique. Un des gros points de manque pour moi sur le composant, c'est que de base, il n'est pas compatible MVVM et c'est un peu embêtant quand on fait du MAUI puisque bah, le MVVM est partout et donc on va rendre ce composant compatible MVVM. Et donc pour ce faire, là je vais remercier un développeur, donc je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et donc le but du jeu là, ça va être d'hériter du contrôle de Microsoft et de proposer bah, donc notre propre contrôle en étendant avec des fonctionnalités permettant une intégration MVVM facile. Donc pour ce faire, on va créer donc un nouveau composant qui va hériter du composant Maps. On va appeler donc Maps MVVM. Et donc pour ce faire, on va récupérer
Donc moi je vais prendre ma petite anti-sèche. Tac. Donc on hérite bien du composant map, hein, comme je l'ai indiqué. Hop. Donc là on voit qu'il n'arrive pas à résoudre le nom parce qu'il y a une collision. On va lui dire que map ça vient de troll maps. Hop. Et un petit problème de nommage. On va essayer de rester dans le même nommage que dans la vidéo initiale. Et on est bon. Donc qu'est-ce que ce code fait? En fait, on va tout simplement faire un petit binding de propriétés pour transférer les propriétés du contrôle physique au MVVM. Et donc après, ça va nous permettre d'interagir plus facilement, notamment là, quelque chose qui va vraiment nous servir, c'est le binding sur le mapspan. Alors qu'est-ce que c'est le mapspan de ce contrôle de carte? Le mapspan, il va permettre tout simplement au démarrage et pas que au démarrage, hein, dans notre cas, de se positionner sur une zone particulière de la carte. Donc ce que je vous ai dit, hein, c'est que là, on souhaite faire quelque chose qui affiche les sites olympiques pour les Jeux olympiques de Paris. On va essayer de se centrer, hein, tout simplement sur Paris. On va devoir créer donc un view model, puisque maintenant notre composant il est compatible view model, et donc on va créer un view model pour notre page. Donc, je crée mon répertoire, parce que c'est pas parce qu'on a qu'un seul contrôle que on ne doit pas ranger correctement. Et donc, on va le nommer. Donc, on va l'associer à la page main page. Donc, on va l'appeler main page view model. Quelque chose que moi j'aime bien et que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser donc un modèle de base pour tous mes view modèles. Pour à minima avoir le raise property change qui soit simplifié. Donc pour ceux qui savent pas, hein, c'est ce qui permet de, quand on modifie une propriété, de, par exemple, d'informer l'interface graphique qu'il y a eu un changement, et ça permet à l'interface graphique de se rafraîchir automatiquement. Là encore, je vais utiliser mon anti-sèche, hein, parce qu'il est déjà écrit et je vais pas perdre de temps là-dessus. Hop. Donc là, mon modèle de page, il permet juste voilà, de lever les changements sur les propriétés. Vous pouvez en trouver des tout faits assez complets sur les paquets Nugget. C'est vrai que moi en production j'utilise des choses un peu plus complexes, mais là pour la vidéo ça suffit largement. Donc maintenant qu'on a notre MVVM, va falloir l'associer à notre page. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, on va l'instancier. Donc il s'appelle main page view model. Hop, donc pour le moment il fait rien. On l'associe à notre binding contexte. Et voilà, notre page va pouvoir interagir donc avec son modèle. Donc maintenant, la première chose qu'on souhaite faire, c'est centrer notre carte sur Paris au lancement de l'application. Donc là, on va rajouter une propriété mapspan sur notre vue modèle. Tac. Donc ça, c'est une erreur classique quand on fait du MAUI et du XAML en général. C'est qu'on a fait que nos propriétés et on n'a pas de mécanique de qui vont notifier les gens qui écoutent, et notamment le XAML qui est bindé à ce notre vue modèle. On ne va pas le notifier qu'il y a eu un changement, et donc ça ne va pas mettre un jour l'interface graphique, et souvent on peut perdre du temps à essayer de comprendre d'où ça vient. Donc pensez toujours à faire cela sur les propriétés où il y a besoin de le faire, hein, évidemment. On n'est pas obligé de le faire sur tout. Donc là, c'est sympa, on a notre mapspan qui est bindé, mais pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Il va falloir quand même qu'il ait une valeur par défaut. Donc là, donc le mapspan, pour fonctionner, il a besoin d'une location. Donc, on va faire un start location qui va être égal à from. Alors, tac, start location.
Et donc maintenant, donc on a notre centre de Paris, on va lui dire que la valeur par défaut, c'est une, donc on va le centrer autour d'un point, donc qui est notre start location qui est Paris. Ah, excusez-moi, hop, je vais mettre une constante. Start location avec une distance en kilomètres. Allez, on va dire autour de Paris, on va se dire 15 kilomètres autour de. Allez, dans 20, quoi, histoire d'avoir la région Île-de-France à peu près. Je trouve que c'est un peu plus grand, mais ça suffira. Hop. Et donc là, normalement, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que j'ai mis une statique et il verra. J'ai mis une constante. On va mettre. Et on n'a pas le droit de. À ce stade, on devra avoir une carte qui s'ouvre sur le centre de Paris. Non, j'ai oublié quelque chose, c'est que je n'ai pas bindé mon Mapspan. Donc, si on regarde mon XAML, où est mon XAML? J'ai pas encore touché au XAML. Hop, si, il est là. Alors, oui. Donc tout à l'heure, on utilisait le composant de base de Microsoft. Maintenant, on va devoir utiliser donc le nôtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on référence donc notre composant. Donc, deux points, donc un petit contrôle de UI, et c'est égal à clr-namespace, deux points. On est sur du Maviaps, machin. On référence notre contrôle, et maintenant, donc on va remplacer le contrôle de base par le nôtre. Voilà, tac. x2.name, bon, je peux l'appeler mon composant, c'est ma carte. Et donc là, ce qu'on voulait, c'était binder le MAMSPAN, ce qu'on peut faire maintenant. Tac. Sur notre vue modèle. Hop, alors juste avant le lancement, dernier motif, la petite récursion. Là, c'est le crash assuré. Allez, on déploie. Hop, et donc là, normalement, notre carte doit être centrée sur Paris. Ah. Oui, voilà. Donc la carte est centrée sur Paris. J'ai mon ordinateur qui rame pas mal, mais on est bon. Ok. Bon, c'est sympa, mais dans l'exemple que je vais montrer en tout début de vidéo, ce qu'on veut, c'est afficher des points. Et donc pour ce faire, on va devoir récupérer ces points. Donc là, en fait, je vais utiliser un service qui est fourni par qui d'ailleurs? Data.paris2024.org. En gros, c'est une liste avec quelques API qui vous permettent de récupérer des données. Je trouve ça plus parlant que de mettre des données en dur, parce qu'avoir les données en dur, c'est jamais un cas. Bon, même si là, c'est toujours les mêmes données qui vont être envoyées. Je préfère avoir un exemple plus terrain de ce qu'on peut faire. Donc là, on va utiliser une API qui nous permet de récupérer donc un magnifique JSON en tapant cette API-là en GET. Et voilà. On va se créer un service de récupération de données. Et donc, c'est parti. Tac. Je me fais mon répertoire service. Et donc, on va créer deux. Alors là, je vais les copier-coller parce que ça va. C'est pas le but de la vidéo. Hop. Donc, j'ai créé deux services. Avec également, on va récupérer un modèle de données qui va me permettre d'alimenter. Hop. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui a été créé.
Donc j'ai créé un, service, Paris 2024 service, qui va me permettre de récupérer tous les sites olympiques. Donc, voilà l'interface qui va nous renvoyer un enumerable avec une task d'Olympic Session. Olympic Session, ça correspond donc au modèle que je viens d'importer avec, différentes informations sur les sites olympiques, le nom, la catégorie, les sports, de quand à quand ça se déroule et surtout, des coordonnées, GPS, coordonnées géographiques, latitude et longitude qui, elles, sont hyper importantes, puisque c'est elles qu'on va utiliser pour binder, pour afficher les points. Je vous montre rapidement donc, comment est-ce qu'on récupère, ces données sur le site, sur l'API donc de, data.paris 2024. Donc on a un point de terminaison, qui est le même que celui que je vous ai montré, tout là-haut. On va avoir donc, un type de réponse renvoyée par l'API qui correspond au modèle de l'API, donc un nombre de résultats et un jeu de résultats. Et ensuite, on va utiliser un client HTTP qui va taper donc l'URL qu'on va lui passer. On va récupérer une HTTP response message. Si ça fonctionne, on va lire cette réponse dans son intégralité. Ensuite, on va désérialiser la réponse avec, le type qu'on lui a passé. Et donc si on a des résultats, on va les renvoyer à notre appelant. Ah, au passage, en dessous, j'ai du code qui ne sert à rien. Hop, voilà. J'avais un petit problème de conversion, quand j'ai créé l'exemple, mais en fait, il n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, on a un code assez minimaliste avec notre service qui permet de, récupérer des données. Pour que notre service, on puisse l'utiliser, on va utiliser ce qu'on appelle l'injection de dépendance et donc il va falloir register. Donc il faut qu'on enregistre, notre service, ainsi que les pages du modèle qui vont faire référence pour que l'injection de dépendance fonctionne. Donc pour ce faire, on va aller dans les services, on va ajouter, hop, notre service, donc iData, c'est quoi? C'est iData Paris service 2024 avec l'implémentation. Tac et ensuite les pages et le view modèle. Quand je les mets en singleton, parce que là il y en a qu'un, mais ne vous faites pas avoir, hein, si vous avez des pages qui s'ouvrent, qui se ferment, qui doivent disparaître, pas les ajouter en singleton. Sinon, vous aurez des soucis. J'en ai déjà fait l'expérience. Ok, donc là, notre service est enregistré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va falloir que dans notre view model, on appelle ce service pour récupérer les données. Donc ce qu'on veut, c'est que on va créer une méthode qui permet d'initialiser les données, hein. Init data, tac, et donc on va appeler notre service que j'ai pas encore référencé. Donc là, on va l'ajouter au view model. Donc iData service, iData pareil service, hop, hop, donc on va le stocker, bon, même si on n'a pas d'utilisation ultérieure, mais voilà. Donc, notre service est disponible. Donc maintenant, on va avoir besoin, donc on va appeler le service pour qu'il récupère les données. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais la méthode était en async. Je la laisse en async pour que les données se chargent parallèlement au démarrage de la page. Donc là, je vais récupérer mes données sur mon service. Voilà. Donc là, je récupère les données.
faut le mettre dans quelque chose. Hop. Mais ce quelque chose, faudra plutôt l'exposer, va falloir l'exposer sur une propriété, hein, pour, notifier la carte. Et donc, bah, comment est-ce que la carte fait pour récupérer des pins à afficher? On va retourner voir la doc de Microsoft et donc la doc nous indique que pour afficher un pin, on va avoir besoin donc un pins, c'est ça, hein, pour ceux qui ne savent pas et ce pins, il est accessible via donc on peut le définir au niveau du constructeur, mais on a également sur la carte, une propriété item source voilà, qui permet d'afficher une collection de pins, donc on va se servir de ça, item source. Donc il va falloir qu'on bind item source à une propriété, donc une collection, sur notre view model. Donc c'est cette propriété qu'on va créer. Donc on reste sur du enumerable, on va être sur le modèle de données qu'on a créé, donc qui est une fixation. Tac. Là encore, on va donc là, avec ça, lui, il va être notifié que ça a changé. Et donc, bah, plutôt que de passer par une variable intermédiaire, on va directement l'affecter. Nul par défaut, et ben je vais lui mettre une valeur. C'est vrai que j'aime pas trop avoir des warns, hein, c'est pas une bonne pratique d'avoir des warns. Donc, on va lui dire que par défaut, voilà, c'est initialisé à quelque chose de vide. Ok, donc maintenant il ne reste plus qu'à binder notre valeur. Donc j'ai créé une session, on retourne dans XAML. Hop. Donc on a retrouvé notre composant carte ici. Et donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est item source qu'il va falloir binder, binding, et on va binder nos sessions olympiques. Puis un petit truc sympa, on peut changer également le type de carte. Et perso, j'ai envie d'avoir une vue satellite plutôt qu'une vue carte. Voilà. Dernière chose qui reste à faire, c'est que bah, on n'a pas passé le view model à notre constructeur dans notre page. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va dans la page, on l'a instancié avec le constructeur par défaut. Donc là, ça râle, et donc on va avoir besoin de passer ici. Paris 2024. Donc là, c'est l'injecteur de dépendance qui va le passer. Là, on le passe à la main. Et voilà. Et donc, à partir de là, il nous manque une dernière étape, c'est d'initialiser nos données. Donc, notre viewModel, on appelle l'initialisation de données. Ah, putain, je fais des bêtises. On commence à avoir faim. Voilà, init data. Et donc, alors oui, une dernière chose qui va nous manquer par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est comment sont affichés nos pins sur la carte. Parce que là, on lui dit qu'il y a une source, mais on n'a pas expliqué comment les pins allaient être affichés. Et donc, bah, pour ce faire, on va utiliser un template pour les pins, item template, directement. Donc, on utilise un template. Tac, tac, tac. Directement proposé par notre contrôle. Et alors, ça, c'est pas obligatoire de définir les modèles, mais ça permet déjà de gagner du temps à la compilation et surtout, bah, on va vérifier que les types sont corrects. Donc, je vous enclin à le faire également. Donc modèle est égal à clr-namespace de Maui. Hop, les modèles. Voilà.
Donc là, hein, ce qu'on a fait, c'est que sur notre template, on a défini un data template avec, le type, standard de maps et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va afficher le sport sur la partie, adresse, en libellé le nom du site olympique et on va reprendre les coordonnées géographiques, du, du site. Alors, on a besoin également de faire une conversion de données pour lui dire, sur quoi il va pouvoir, mapper, la localisation et donc pour ce faire, par rapport à notre type de données, donc on a besoin, de rajouter, un converteur. Donc on va créer, hop, je récupère, tac, mon converteur que j'avais créé déjà dans mon anti-sèche. Alors à quoi ressemble un converteur? Bah, en XAML, hein, on a toujours, une conversion dans un sens, une conversion dans l'autre. Nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de la donnée vers l'interface graphique et en gros, ce qu'on va faire, c'est que donc dans notre modèle de données olympiques, une session olympique, on a une propriété qui s'appelle .geo et bah, ce point .geo, il contient une latitude, une longitude et on va pouvoir retourner une location qui est le type qui est accepté par le PIN. Voilà et donc maintenant on n'a plus qu'à le référencer dans le XAML et donc pour le référencer dans notre XAML, on a besoin du code suivant, paf, dans la page et donc là je rajoute mes convertisseurs également. Tac, est égal à slr-namespace. Donc je leur dis, mais ça fait vraiment partie des choses qui sont toujours un peu pénibles, hein. Donc XAML, c'est très verbeux. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare notre convertisseur, on fait une référence, et ce qui nous permet ensuite, le converteur, de l'appeler à cet endroit-là. Voilà. Donc je bind la propriété .geo et ce .geo, il va être converti en location grâce au converteur. Voilà, donc là, normalement, on a tout. Si je lance, je devrais pouvoir voir mes points avec mes sites olympiques s'afficher sur la carte. Et voilà, magie, ça fonctionne. Donc les différents sites olympiques s'affichent. Alors, si vous suivez un tout petit peu les jeux, on sait qu'on a même des épreuves qui se déroulent à Tahiti. Donc c'est les épreuves de surf. Et sinon, si on revient sur Paris ou la France en général, allez, on va voir sur Paris qu'est-ce qui se passe. Tac. On va retrouver au Trocadéro l'arrivée de départ de la marche, au Grand Palais l'escrime et l'escrime paralympique, le paratriathlon sur le pont Alexandre III, il y aura également triathlon. Aux Invalides, on va retrouver l'arrivée du marathon, l'arrivée du cyclisme sur route, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse, c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne, donc je suis un petit peu rouillé et il y a quelques hésitations. Mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous aurez envie d'avoir des nouveaux sujets. Si vous avez des envies sur certains thèmes, sur MAUI, sur Unity 3D, sur la VR, sur Docker, enfin en gros tout un tas de sujets autour de .NET, hein, la plupart du temps, bah, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça me ferait plaisir de réaliser ce type de sujet. Et pensez à vous abonner, à avoir un petit like et à partager comme on dit. Ça va aider la chaîne à se développer. Allez, bon code à tous et à bientôt. Ciao.